Je vais tester, hein. Comme ça, c'est mieux de se... pour se lancer, il faut y aller une fois. Alors, une des phrases que j'ai citées, c'était justement si, euh, si tu m'aimes, tu fais ça pour moi. Genre, voilà, certaines personnes, je sais pas qui regardera ça, qui se sentira concerné, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir concernées. C'est jamais une critique, évidemment. Euh, c'est peut-être pas par là qu'on devrait commencer pour la communication non violente, mais c'est pas grave, c'est quand même un thème qui me tient à cœur. Et puis je pense que de toute façon, j'arriverai pas à tout, à être exhaustive, mais on peut déjà quand même en parler. Alors c'est genre, euh, ben moi j'attends que tu me dises je t'aime, parce que si tu me dis pas je t'aime, eh ben ça veut dire que tu m'aimes pas. Eh ben non, c'est pas vrai. Déjà, on peut pas penser à la place de la personne. Si elle te dit qu'elle t'aime, ben c'est qu'elle t'aime. Après, si on a des points de référence bien précis, ben c'est vrai que c'est difficile d'accepter d'autres références que ceux qu'on a. Certains points peuvent venir de notre esprit parce qu'on se dit mais logiquement 1 + 1 ça fait 2, c'est obligé. Si tu me dis pas je t'aime, ça veut dire que tu m'aimes pas. Ça c'est une façon de voir. Et puis la deuxième façon de voir c'est ben, ce qu'on nous a enseigné. Parce que depuis petit, eh ben, on te dit que voilà, qu'une façon d'exprimer l'amour, ben, c'est de dire je t'aime. Voilà. Alors ça, c'est une façon de réfléchir qui nous empêche des fois de voir plus loin ou d'accepter que la réalité n'est pas comme ça, parce que ben voilà, j'ai le droit quand même à recevoir un je t'aime. Non, c'est pas parce que tu as envie de ton je t'aime, surtout maintenant tout de suite, que tu vas le recevoir. Donc voilà. Après, une fois qu'on a ouvert notre esprit à cette possibilité que la personne nous aime quand même, même si elle ne nous dit pas je t'aime, eh ben, les choses se passent beaucoup mieux. Est-ce qu'on regarde le- le cas de l'autre côté, donc de la personne justement qui dit pas je t'aime? Pourquoi il dit pas je t'aime? Ben, peut-être parce que dans sa famille on disait jamais je t'aime. Donc il se gêne de dire je t'aime. Ça veut pas dire qu'il aime pas, ça veut dire qu'il sait pas prononcer les mots je t'aime. Il a d'autres, en plus il existe d'autres façons de montrer à une personne qu'on l'aime. Je pourrais aussi vous poser la question, voilà, qu'est-ce que vous préférez? Quelqu'un qui dit je t'aime mais qui vous bat derrière votre... Enfin, dès qu'il en a l'occasion. C'est vraiment extrême pour que vous compreniez. Ou quelqu'un qui, chaque fois qu'il va quelque part, vous ramène un petit truc de où il vient. Par exemple, je sais pas, il a dû travailler au bord du lac, il vous ramène un petit galet. Après, il travaille dans les champs, il vous ramène une petite fleur. Qu'est-ce que vous préférez? Ben, c'est évident, vous préférez la deuxième solution. Donc voilà. Donc le je t'aime est quelque chose à quoi on se raccroche. Et puis qui pour finir a plus... ben voilà, ça dépend des gens. Après, il y a des gens qui s'expriment justement de différentes façons. Certains, ça avec les paroles, d'autres avec les gestes, d'autres, voilà, quelqu'un qui se colle tout le temps à vous et puis qui est très câlin, et bien ça peut être une façon de vous prouver son amour, ou bien de l'exprimer en tout cas. Euh, pour ça, je pourrais citer quelqu'un, je crois que c'est ma psy qui m'a parlé de quelqu'un qui a écrit les 5 façons d'aimer ou je sais pas quoi. Je pense voilà, que certains, par exemple, offrent des cadeaux. Moi, j'adore offrir les cadeaux. Mais si mon chéri aime pas offrir les cadeaux, alors déjà, ça va le gêner si j'offre des cadeaux. Et puis lui, va pas forcément m'en offrir. Mais ça veut pas dire qu'il m'aime pas. Ça veut pas dire qu'il a pas envie de faire quelque chose pour moi si j'en ai besoin. Euh, alors bien sûr, après, la prochaine étape, c'est pas seulement de comprendre ça, c'est aussi de dialoguer. Parce que vous pouvez aussi vous rassurer pour être sûr que vous avez bien compris, ben voilà, lui dire, mais en fait, c'est pas parce que tu me dis pas je t'aime que tu m'aimes pas. Puis vous verrez aussi sa réaction. Parce que bon, c'est toujours dans ce sens-là que je le fais. c'est parce que... parce que généralement, c'est les hommes qui ont de la peine à s'exprimer, généralement. Et puis, c'est les femmes qui sont en attente comme ça de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce cas dans ce sens-là, mais on aurait pu le faire dans l'autre sens, évidemment. Donc, personne ne s'offusquera, s'il vous plaît. Euh, euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, une fois que justement que vous avez réalisé ça, ben, vous avez le droit aussi de confirmer ben, cette nouvelle façon de penser. Vous pouvez aussi demander à l'autre simplement, voilà, est-ce que tu m'aimes? Mais il y a des gens qui n'arrivent pas non plus à dire oui, donc vous n'aurez pas votre réponse. Et puis accepter justement que quand on n'a pas ce qu'on veut tout de suite, eh ben,
d'apprendre d'apprendre à dépendre que de soi-même, c'est-à-dire que l'autre n'est pas à notre disposition. Donc c'est pas parce que maintenant, puis même certains argumenteraient, oui, mais je te demande jamais rien. Alors pour une fois que je te demande quelque chose, ah bon, ça justifie tout? Mais si tout d'un coup il aurait été, si la personne en face avait été capable de vous donner tout ce que vous vouliez à chaque fois, mais que cette fois précisément elle peut pas, alors pour vous ça signifie qu'elle vous aime pas? C'est pas possible. C'est pas possible, ça marche pas comme ça. Ou sinon, vous serez toujours en décalage, donc ça va pas. Vous allez être triste, alors qu'en fait, il y a pas de raison. Euh, des fois, on pose des problèmes où il y en a pas. Parce que, bah, effectivement, justement, tout d'un coup, ben, à moins 5, à 7h moins 5, la personne, elle peut pas vous dire je t'aime, mais peut-être qu'à 7h30, elle le peut. Voilà. Ben, c'est comme ça, parce qu'à 7h moins 5, il a encore la tête dans son travail, je sais pas quoi, puis tout d'un coup, après un verre, je parle du verre, mais bien sûr, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, hein, c'est sorti comme ça spontanément. Après un verre, et ben, tout d'un coup, il est plus disposé à, et ben, justement, à entrer dans votre voilà, régler votre demande. Après aussi, justement, ça peut se régler par la communication. Donc, ah, t'as pas envie de faire ça maintenant pour moi, est-ce que c'est possible que tu le fasses plus tard? Oui. Ah, bah déjà, on est rassuré, et puis on se dit, bah, voilà, ça veut dire que c'est pas un non, ça veut pas dire qu'il m'aime pas, ça veut dire que pour l'instant, il est pas capable de me le donner. Et puis après, ben voilà, tout se fait par le dialogue. Donc ça, c'était un petit exemple de vidéo. C'est vraiment très simple. C'est pas très approfondi pour l'instant, mais comme ça, j'aurais fait une vidéo. Euh, Après, c'est vrai que non, mais j'ai fait les listes, ouais, j'ai fait les questions quand même qu'on pourrait se poser. Après, ben justement, on parlera peut-être du même cas, mais comment ça se fait de vive voix, justement, comment on peut poser des questions si on a besoin d'être rassuré, ou bien comment passer justement par ce moment d'orage, parce que je pense que quand vous demandez à l'autre, vous lui dites dites-moi je t'aime, et ben si vous n'avez pas votre réponse, je pense que pendant un petit moment, il y aura de l'orage. Donc voilà, comment passer cette étape de l'orage. Voilà, au plaisir, portez-vous bien.